Bonjour les terriens et les terriennes, comment allez-vous? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Milly et Marco. On espère que vous allez très bien et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Et ensemble, aujourd'hui, vous allez découvrir une petite surprise qu'on vous a réservée, Marco et moi. C'est pour ça qu'on est en particulier ensemble sur cette vidéo-là. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, cette surprise, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous me demandent « Mais Milly, avec quoi tu filmes tes vidéos ?» Et vous savez que jusqu'à maintenant, j'utilisais mon smartphone tout simplement parce que ça filme en HD et que la qualité est plutôt bonne. Et puis c'est super pratique. C'est très pratique. À chaque fois qu'on a besoin, c'est chargé, ça marche. Envie de faire quelque chose, on sort le smartphone, on met la vidéo, on le met sur un support et puis on peut enregistrer ça, c'est vraiment nickel. Il y a beaucoup d'avantages en fait à utiliser son smartphone. Mais du coup, on a aussi eu envie de vous offrir une qualité d'image un petit peu plus supérieure et du coup, vous allez aussi pouvoir voir la différence pour ceux d'entre vous qui ont envie de se lancer dans la diffusion de vidéos sur YouTube. Comme ça, vous pourrez un petit peu comparer la différence et vous allez voir quand même que c'est assez flagrant. Donc, c'est notre surprise du jour. Et puis, c'est surtout beaucoup plus agréable pour vous. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer par 3. On va faire un petit décompte. Donc 3, 2, 1. Et voilà, magnifique. Regardez un petit peu cette couleur. C'est super joli et j'espère pour vous que c'est beaucoup plus confortable. Et en tout cas pour nous, je sais que on prend déjà beaucoup plus de plaisir parce qu'en fait on évolue aussi dans la qualité des vidéos. Et puis pour vous, mais aussi c'est un super échange puisque vous avez un meilleur confort, une meilleure vision. Et puis voilà, tout le monde est content. Comme vous l'avez remarqué, je fais quand même beaucoup de vidéos. Avec Marco clair. aussi, on fait beaucoup de vidéos un petit peu dans tous les genres. Autant pour vous aider en marketing de réseau que pour faire des vlogs, quand on se balade un petit peu partout. Donc du coup, voilà, on a envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu supérieur au niveau de la qualité. Mais c'est toujours de la HD. Alors vous voyez que la taille des pixels et la taille de la vidéo, et si c'est haute définition ou pas, ne fait pas tout. Et qu'on peut avoir d'autres types de réglages qui permettent d'être faits avec des caméras différentes. Voilà, donc ça c'était pour la partie caméra, c'était la surprise du jour et on va enchaîner sur le sujet du jour qui est au fond du gouffre, hygiène de vie et action. Donc Marco et moi dans un instant on va vous parler de tout ça. Alors déjà, soyons tous d'accord, mettons-nous d'accord sur ce qu'on entend par au fond du gouffre. Alors clairement, on ne parle pas de la dépression dans le sens maladif. Si vous êtes déprimé et que vous êtes malade, il faut aller voir un psychothérapeute, il faut aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous guérir et qui va pouvoir vous accompagner dans ce domaine-là. C'est quand même particulier, la dépression, on est bien d'accord. Nous, quand on parle d'au fond du gouffre, on veut juste parler de quand ça va pas, quand on en a marre, quand on n'est pas en forme, quand on est fatigué aussi et quand on est épuisé. Et en fait, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de reconnaître quand vous êtes fatigué. Oui, on parle bien en fait lorsque vous êtes en position d'un entrepreneur et qu'effectivement vous faites tout un tas d'actions, que vous réfléchissez beaucoup et que vous êtes tout le temps dans l'action, comme nous on peut l'être avec Milly. Et à un moment donné, effectivement, on sent quelque chose en nous qui fait que c'est pas bon, on se sent pas bien, on a un manque d'énergie clairement et puis on se sent fatigué, voire même tellement des fois fatigué. D'ailleurs, c'est souvent quand on arrête une action, par exemple, nous je sais quand on fait tout un week-end de travail, le lendemain quand on se pose, là souvent on se pose des fois à un point où on peut aller quasiment jusqu'au fond du gouffre. Bien sûr, c'est une expression. Bien sûr, et donc du coup c'est important déjà de reconnaître que vous êtes fatigué, qu'on est humain et qu'on a tous besoin aussi de se reposer. Alors, il ne faut pas être tout le temps dans son canapé, bien sûr. On parle suffisamment de l'action, je pense, dans le marketing de réseau, dans le développement personnel, du fait de passer à l'action, du fait d'agir, parce qu'en général, on est extrêmement nombreux à ne pas suffisamment passer à l'action et à procrastiner. Mais il faut aussi savoir se ménager des plages de repos et des plages de relaxation. Et souvent, quand on est un top achiever, donc quelqu'un qui aime accomplir, réaliser des actions pour se sentir bien, on a tendance à être tout le temps dans l'action et à oublier qu'on a aussi besoin de se reposer. Donc vraiment le premier conseil c'est ça, c'est de se reposer, de faire des bonnes nuits et en fait quand vous dormez bien, vous allez être beaucoup plus efficace. Donc plus que d'être dans des actions permanentes jusqu'à minuit ou 3h du matin, moi j'ai connu des personnes qui quand elles lançaient leur blog, travaillaient sur leur blog jusqu'à 3h du matin, mais ça peut pas durer dans le temps. C'est un sprint, ça peut durer peut-être un mois et encore, puis au bout d'un moment il va bien falloir récupérer tout ce sommeil. Oui, puis quand ce sont des personnes qui travaillent tard la nuit, je sais que nous on a souvent des gens au téléphone qui disent oui mais j'ai passé toute la nuit par rapport au décalage horaire avec des fois un filleul ou un client qui a le bout de la planète
Et les gens sont contents, ils disent ouais, j'ai travaillé toute la nuit. Ouais, mais le matin, il n'y a plus personne. Et le matin, ils ont aussi besoin de dormir peut-être 6 heures, 7 heures ou 8 heures. Et s'ils dorment que 4 heures, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se vantent des fois dormir que 4 heures, bien oui, vous êtes là, vous êtes réveillé, mais vous n'êtes pas en super forme. Vous n'êtes pas au top de votre forme. Et c'est vraiment important de pouvoir, comme tu l'as dit, savoir à quel moment il faut se poser, mais il faut aussi se reposer. Alors on a d'un côté les petites siestes, petites siestes de 20 minutes, je sais que Milly et moi on adore ça. Vous prenez votre smartphone, vous mettez une alarme sur 20-25 minutes et puis vous vous reposez. Alors souvent vous ne dormez pas, mais en tout cas vous vous reposez. Et puis quand ça sonne, hop, on se réveille, on fait quelques mouvements pour être bien en forme, pour remettre de l'énergie dans son corps. Et puis c'est parti, on est OK. Pour la deuxième journée, l'après-midi. Exact. Donc ça c'est hyper important, repos, relaxation. On consacre en fait tout un audio dans notre programme 21 jours sur l'énergie et comment avoir de l'énergie et justement savoir équilibrer. Parce que comme le chocolat, si on en mange un carré, tout va bien, ça nous apporte du magnésium. Si on mange la plaquette entière, on va faire une crise de foie. Donc avec l'action, l'anti-procrastination, le fait de passer à l'action et le repos-relaxation, c'est un petit peu la même chose. Il faut trouver votre équilibre à vous et on n'a pas tous le même niveau d'équilibre et on n'a pas tous les mêmes techniques, mais il y a quand même des choses qu'on a tous en commun. L'énergie provient du repos, de l'alimentation et aussi de l'activité physique. Donc on en parle en fait complètement dans l'audio, je crois que c'est le 20 ou 19 du programme 21 jours. Qu'on a réalisé en fait sur 21 jours, 21 audios pendant une heure ou d'une heure, en fait 21 audios d'une heure pour être précise, et vous apprenez comme ça à devenir un leader en marketing de réseau. On vous partage en fait toutes nos stratégies pour avoir une vie prospère. Alors on parlait du sommeil, pour être très complet, il faut aussi parler de la nuit, de qu'est-ce qui se passe la nuit. C'est vraiment très important de pouvoir se reposer vraiment bien la nuit. Alors on n'a pas tous les mêmes vies. Clairement, nous, on vit à la campagne, même lorsqu'on se déplace en France ou à l'étranger, on choisit toujours des endroits vraiment très calmes. Mais je sais aussi que derrière la caméra, il y a des personnes aussi qui nous regardent et qui sont peut-être dans un immeuble, dans un endroit très bruyant. Il y a peut-être les enfants aussi qui sont malades, ça peut arriver aussi. Ou un mari ou une femme qui se lève tôt dans la nuit, peu importe. En tout cas, vous êtes dérangés. Et c'est vrai que nous, hormis le fait d'avoir trouvé que notre rythme c'est 7 heures à 8 heures de sommeil, pas forcément plus parce qu'après on n'est pas forcément aussi en bonne énergie, mais c'est vrai que la nuit on se repose vraiment bien et on a quelques techniques pour pouvoir se reposer. Par exemple, on se met vraiment dans le noir complet, dans un bon lit douillet ou juste avant de dormir, on s'est reconcentré, on s'est recentré sur notre sommeil et par exemple on fait une petite séance de yoga par exemple, vraiment très courte, ou une petite méditation pour vraiment enlever tout ce qui se passe dans notre tête, faire juste lire un bon bouquin de fiction, ça c'est important. Lire un bon bouquin, voilà, ou une petite vidéo inspirante, voilà. Évitez les choses qui vont vous faire cogiter, parce que vous allez avoir du mal à trouver le sommeil. Si vous êtes fatigué, que vous allez au lit et que vous regardez un bon film d'action, je pense pas que ça va vous aider à dormir, ça c'est sûr. On a testé. On va avoir envie de faire du ninja plus qu'autre chose. Alors pour ceux qui nous regardent, je sais que vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le monde du marketing de réseau peut-être, vous avez tous des produits de bien-être qui vous aident aussi des fois à avoir un meilleur sommeil. Je sais que nous, pour notre part, on travaille dans une compagnie qui s'appelle Aroga et on a des petits hologrammes, des hologrammes quantiques. Alors c'est une petite pastille, vous voyez, elle est toute petite. Et par exemple, ça nous permet en fait de mettre ça sur le troisième œil ou sur le côté de la tempe. Et puis c'est vrai qu'on l'a testé sans pendant longtemps et aujourd'hui on ne peut plus s'en passer. Dès qu'on arrive au lit, hop, on met ça sur le troisième œil et puis on passe une super nuit, on se souvient de nos rêves et c'est vrai que le matin quand on se réveille, on est vraiment en meilleure forme. Moi j'ai la sensation de dormir plus profondément en fait quand je pose ces hologrammes. Je le fais pas forcément toutes les nuits, mais quand je le pose un hologramme, je sens vraiment que je récupère mieux en fait. Voilà, donc je sais que vous avez tous vos trucs et astuces. Oui, quand on est dans des sociétés de bien-être, on a tous des produits pour mieux dormir. Voilà, mais en tout cas, faites tout ce qu'il faut pour vraiment dormir correctement la nuit. Organisez vraiment une plage horaire de 7-8 heures pour pouvoir le faire et d'être dans de bonnes conditions. Alors on a parlé du sommeil, donc ça c'est important, on l'a vu, mais il y a aussi une autre partie, c'est le côté énergie. Donc on vous a dit, on a l'alimentation, on a l'activité physique, et Marco et moi on aime bien aussi faire des soins énergétiques. Alors il s'avère que sa sœur Marco aujourd'hui peut faire des soins énergétiques avec une méthode qui s'appelle la méthode ACMOS, donc on en profite bien sûr à toutes les occasions possibles et imaginables. Et on a aussi, comme les hologrammes sommeil, des hologrammes énergie qu'on peut se coller en fait sur le corps et qui vont nous donner
donner la pêche. Hein. Ils sont là, c'est Voilà. quasiment les mêmes, sauf qu'ils changent de couleur et comme ce sont des hologrammes quantiques, ils n'ont pas les mêmes effets, ils ne sont pas codés pareil. Mais là c'est pareil, on peut en mettre autant qu'on veut sur les méridiens, sur des chakras un petit peu différents. Et ça aide beaucoup. Alors bien sûr, ça ne remplace pas un soin énergétique. Milly et moi, on en fait assez souvent et on peut vous en témoigner. Lorsque vous faites un soin énergétique, eh bien effectivement, ça remet un équilibre complet dans votre corps. Mais si effectivement vous êtes en train de faire un travail qui vraiment vous prend beaucoup de temps, et vous avez besoin de beaucoup d'énergie, sans aller passer du temps, 1 heure, 1 heure et demie pour faire un soin, ben voilà, vous pouvez prendre des hologrammes énergie, vous pouvez prendre des boissons énergisantes, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Ça va vous mettre un petit coup de boost. Mais attention, ça ne règle pas tout. À un moment donné ou à un autre, il va falloir vraiment faire quelque chose pour votre énergie, vraiment votre énergie intérieure. Et maintenant qu'on a parlé de l'hygiène de vie, alors on va vous en parler rapidement, hein, sinon ça pourrait durer des heures cette vidéo. On va vous parler un petit peu plus du côté action en fait. Marco et moi on s'est rendu compte que quand ça n'allait pas, un truc qui nous entre guillemets guérissait, c'était de passer à l'action, c'est d'agir, c'est de faire quelque chose, c'est de bouger, c'est de travailler à notre activité aussi, de développer nos sources de revenus, de développer notre côté vie prospère, de travailler à nos rêves, à nos projets, de travailler à notre pourquoi, travailler à notre tableau de rêve. Ça tout de suite ça nous rebooste en fait. Parce qu'en général quand ça va pas, c'est parce qu'on manque de perspective, on manque de contexte en fait. Et quand on se replonge dans ses rêves, dans pourquoi on fait les choses, finalement pourquoi on est aussi en train de vivre peut-être une frustration, peut-être une colère, mais que c'est pour aller plus loin, c'est pour se dépasser, et bien aussi ça va mieux, on se sent beaucoup mieux quand on est dans l'action. Et l'action empêche aussi la dépression, ça on l'a découvert ensemble, la dépression côté pas bien, pas dans son assiette, un petit peu boudeur, etc. En fait quand on est dans l'action, ben on enchaîne action, puis action, puis action, puis action. En fait, on n'a pas tellement le temps de pas aller bien, en fait. Et donc, du coup, ben, on s'auto-guérit. Enfin, nous, on a trouvé que ça a marché plutôt bien. Bon, bien sûr, avec un équilibre, avec du repos. Il faut quand on fait une action, il faut aussi, à des moments, changer d'action. Oui. Ça veut dire aussi quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une question de positionnement. Vous êtes en train de, par exemple, de faire une action. Je sais que la plupart de notre public, vous êtes sur Internet uniquement et vous venez de passer 1 heure sur Facebook ou 1 heure sur Instagram ou vous êtes sur votre blog et puis vous faites une action et vous commencez à être fatigué, en perte d'énergie et vous avez beau vous relever, mettre un petit coup de physiologie, on sent que ça ne va pas. Eh bien, c'est une question de positionnement. Vous pouvez changer d'action, aller sur une position différente, aller sur une action différente, aller peut-être passer un coup de téléphone. Ça reste une action, mais ça reste une action différente. Et c'est en ça que Milly et moi, on vous dit de continuer à rester dans l'action, parce que si vous vous arrêtez, que vous ne vous reposez pas, mais que juste vous attendez qu'il se passe quelque chose, on doit vous le dire, il ne va rien se passer. Il va rien se passer. Tomber du ciel. Donc c'est important de rester toujours dans l'action, après s'être reposé bien sûr, mais vous restez toujours dans l'action. Et si une action devient compliquée, hop, on change de positionnement, on change de physiologie, on va faire une autre action différente et là on voit qu'il y a un regain d'énergie. Absolument. Donc voilà nos petits conseils par rapport à l'hygiène de vie et au côté action pour un peu remonter de ce gouffre dans lequel vous êtes tombé, et ça peut arriver parfois et ça nous arrive aussi, mais maintenant voilà, on a des méthodes et des stratégies qui font qu'on n'y reste pas longtemps, et d'ailleurs les personnes qui réussissent ont appris à y rester le moins de temps possible et vite à remonter dans la machine à faire avancer leur vie. C'est vrai qu'on fonctionne aujourd'hui un petit peu comme des sportifs. Alors je peux vous en parler, j'ai fait quand même du sport à très haut niveau et c'est vrai que on est tout le temps en train de s'entraîner, en train de soumettre notre corps à plein d'énergie, à plein de force, et puis à un moment donné il faut savoir se connaître, il faut savoir se gérer. Eh bien un entrepreneur c'est exactement pareil qu'un sportif, il faut absolument se connaître. On a rencontré plein de leaders qui s'analysent au quotidien et qui s'aperçoivent le meilleur pic, le meilleur moment pour pouvoir être en énergie, et à un moment donné et un autre dans la journée ils s'aperçoivent qu'ils ont moins d'énergie, donc ils vont dédier une tâche ou une action différente par rapport à leur pic d'énergie ou leur énergie basse. C'est vraiment très important de fonctionner comme ça. C'est ce qui va vous amener à durer, on va dire, sur la durée, comme une course d'endurance. Et c'est là qu'effectivement vous allez avoir une efficience tout au long de la journée. Et ça, c'est vraiment très important de le faire et de ne pas rester que bêtement dans une action.
Alors pour conclure, si cette vidéo vous a plu, pensez à lui mettre un petit pouce j'aime. Si vous avez une question, une remarque, une suggestion ou quelque chose à partager pour être en forme et justement avoir de l'énergie par rapport à l'hygiène de vie, l'action, eh bien vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. On essaie de lire le maximum de commentaires possible. Jusqu'à maintenant, j'arrive à les lire tous à peu près. Donc j'en suis assez contente. J'aime bien avoir vos retours, avoir vos expériences et puis un peu créer une conversation voilà, sous les vidéos entre vous aussi pour que vous puissiez vous entraider. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez envie de continuer cette conversation, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a tous les deux nos Facebook. J'ai envie que les gens nous parlent de ce que vous mangez, de ce que vous lisez, de votre sport, si vous faites du yoga, la méditation, si vous êtes connecté spirituellement. Voilà, parlez-nous de tout ça, c'est super important. C'est des sujets qu'on commence bien aussi à connaître. Encore une fois, on ne peut pas tous vous en parler. Donc mettez un pouce j'aime, mettez un commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors pensez à vous abonner à la chaîne quand même avant de partir. C'est très important. Voilà, parce que si jamais, comme ça vous recevez automatiquement les vidéos en fait, c'est gratuit, vous vous abonnez à la chaîne et boum, vous recevez automatiquement nos vidéos, bien sûr si cette vidéo vous a plu. Je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai rien oublié. Donc on vous souhaite vraiment une grande prospérité dans votre vie et à très bientôt, vive la prospérité. Ciao. Bye. Dans cette vidéo, nous allons parler du fait d'acheter des prospects. Est-ce une bonne, une mauvaise méthode? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo.